Donc évidemment, il suffit que je vous quitte pour qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Donc moi, je viens de builder ma raffinerie ici, qui me donne une valeur donc, de 2 en production, le 1 plus le 1 de bonus pour la raffinerie. Et j'ai déplacé mon équipe vers le Spaceport, puisque c'est entre 2 bases qui m'appartiennent. Et lui, derrière, il a eu cette carte-là, donc qui indique Solar LP2, mais Solar LP2, j'ai déjà occupé, donc il ne peut pas le faire, et qui indique Mars Sud. Et hélas, Mars Sud, c'est exactement là où il a son équipage, et où il y a où j'avais fait la découverte. Ce qui fait qu'il va il va mettre une base sur ce lieu. Donc comment ça se passe pour une base sur ce lieu pour l'IA? C'est très simple, on a le petit sac avec les différentes bases, et on en tire une au hasard. Et ça va arriver sur un centre de recherche. Donc le centre de recherche, on va regarder en fait si la base qui a été sélectionnée, donc la recherche, match, ici, on a le tableau des matchs, si elle pouvait être construite sur ce type de tuile. Donc on regarde, et ce qu'il y a, c'est que pour la recherche, il n'y a pas de prérequis, donc on va considérer que oui, il pouvait très bien construire une base de recherche ici. Donc ça veut dire qu'on applique l'event suite à sa construction. Et l'event sur la construction, c'est si vous avez plus de profit que la compétition, il gagne 1 trillion. Donc il place sa base, et il gagne 1 trillion, parce que j'ai plus de profit que lui. Donc ça c'est un event, vous avez d'autres events qui vont avoir lieu dans le cas où la base match l'endroit où elle est construite. Et c'est un bon moyen aussi pour pallier au fait qu'on soit un tirage aléatoire sur les bases. Alors, mais par contre, puisqu'il a construit sur un endroit où j'avais ma tuile, et en même temps, non, j'étais pas dessus, je l'avais révélé, mais j'étais pas dessus, donc ça ne change rien. Il y a pas de... La tuile ne m'appartenait pas, donc... Si jamais la tuile avait eu le... Comment ça s'appelle? Si jamais j'avais mon marqueur sur la tuile, il me semble... Je vérifie ce contrôle de l'huissier de justice, mais il me semble que il me devait... enfin, je gagnais de l'argent. C'est ça. Donc, mais vu que c'est pas le résultat d'une de mes explorations, c'est une tuile que j'ai faite comme ça, j'avais pas d'équipage dessus, donc je ne me réclamais pas de cette découverte. Donc je n'avance pas de 2 trillions dans ce cas-là. Par contre, si j'avais eu un cube sur la case de découverte, effectivement j'aurais gagné 2 trillions. Donc, et ce n'est pas tout, si je suis revenu alors qu'on devait se quitter, c'est qu'en faisant ça, il a construit la première base sur Mars. Et donc, il remplit le contrat, après son action, de la première base sur Mars. Donc je mets le marqueur ici, et il gagne, lui, 3 trillions. Donc, 1, 2, 3. Et il passe devant moi. Donc évidemment, on a fait d'abord le fait qu'il soit en dessous de moi quand il a construit sa base, et c'est après qu'on vérifie s'il a réalisé un contrat. Donc là, il m'a bien eu là-dessus. Je pensais vraiment aller faire la base sur Mars, et je me suis fait un peu avoir. Donc voilà, c'était le petit truc en plus. Maintenant, on se retrouvera vraiment dans le dernier tour, avant de passer à l'ère suivante. A plus. Et voilà venir le dernier tour. Donc ça s'est accéléré énormément. J'ai joué très peu de tours. L'IA a fait... J'ai eu plusieurs tours où, à chaque fois, c'était l'offre. Dans l'offre, il y avait 3 cartes. Alors effectivement, de toute façon, il reste ça encore dans le deck de l'IA. Donc d'une partie à l'autre, ça peut vraiment être différent au niveau de la vitesse du jeu, de la vitesse à laquelle ça se vide. Il a réussi à faire la première base sur Mars. J'ai vraiment eu du mal. Au niveau des profits, il est largement devant. Moi j'ai 7 et il a 13. Et j'ai pas fait grand chose. Ça me sidère. Alors j'ai réussi à faire moi, mais d'ailleurs j'ai bien fait de faire ça, à faire les 4 bases Lagrange.
J'ai pas réussi, par contre, je pourrais éventuellement le faire. Non, si, je pourrais essayer de faire des bases dans 5 régions différentes. Mais je suis pas sûr que ce soit plus avantageux. Je vais essayer de me rendre dans la ceinture d'astéroïdes pour le dernier tour. Donc en fait, c'est l'IA qui a vidé le deck. Voilà, j'ai plus de deck, ici c'est que la défausse. Donc j'ai encore un tour. Et j'ai eu aussi une série de cartes Edge que j'ai pris en pleine poire, hein, qu'on fait du mal. Et là j'en ai une dans la main, je sais pas ce qu'elle fait, c'est la Salvage. Donc je vais vous dire d'ailleurs ce que ça fait. Si c'est moi qui la joue, au début de mon tour je peux gagner. Vous voyez, ça ne sert à rien du tout. Ça me fait gagner 1 trillion et prendre toutes les cartes de départ, et là il n'y en a plus, qui sont dans l'offre. Donc c'est vraiment celle qui me sert à rien. En production, je peux produire 2 au maximum. Enfin, ouais, j'ai 2 ici. Donc si je fais l'action de production, ça me fait gagner 2 pour me rattraper. Et c'est dommage, j'avais encore moyen de faire une exploration de tuiles par une action. Donc je pense que là où on est rendu, je vais essayer d'atteindre la ceinture d'astéroïdes en déplacement, c'est même pas gagné. Et voir si ça, au moins j'aurai récupéré ce petit avantage pour être mieux placé dans l'ère suivante. Comme ça, on verra dans l'ère suivante à quoi ça sert. Ça arrive. Donc ici, pour atteindre la ceinture d'astéroïdes, qu'est-ce que je dois faire? Je dois avoir donc 1, plus 3, ça fait 4, plus 2, ça fait 6. Donc il faut que j'atteigne avec 7 pour me placer sur le site. Et évidemment, je n'ai que 6, mais vu que je pars d'un spaceport, j'ai plus 2 en mouvement. Et ce qui va... Je gagne un move 2, donc ça va me permettre d'emmener mon équipage là-bas dans la ceinture d'astéroïdes. Donc, hop, directement mis ici, et je récupère le marqueur First Beyond, qui se trouve ici. Et qui va avoir de l'influence quand on va faire la mise en place de l'ère suivante. Donc je le mets sur ma base. J'ai pas fait du tout avancer mes marqueurs de génétique et technologique, mais ça c'est normal, il y a que le génétique qui pouvait bouger. J'ai pas des super cartes dans mon QG. À noter aussi que lui, vous voyez que le nombre de contrats, on était à 4 contrats remplis. Tous les contrats qu'il avait entamés, il les a quasiment remplis. En plus de construire la première base, il a fait il a réussi à faire celle-là aussi. Enfin bref, une bonne première ère pour l'IA et pas pour moi. Donc une fois qu'on est arrivé à la fin, j'ai terminé mon tour, hein, puisque j'ai fait mon mouvement, en dépensant cette carte-là d'ailleurs. Mais de toute façon, c'est pas grave, parce que toutes ces cartes-là, elles sont défaussées. C'est les cartes qui sont en jeu, elles sont défaussées. Donc elles sont mises de côté, ainsi que les cartes de l'offre. Donc je les mets un peu plus loin. Le QG, lui, ne bouge pas par contre. Il reste dans l'état. Le tableau des contrats ne bouge pas non plus, sauf ce cube-là, normalement, qui revient ici. Par contre, l'IA va gagner des points pour son couple base et tuile de production le plus élevé. Donc normalement, son coût le plus élevé, ça va être celle-là avec un coût de 1. Donc ça veut dire qu'il gagne 1 trillion supplémentaire. De mon côté, moi, je vais pouvoir conserver une base qui a une production. Celle-là, je vais prendre et je vais la stocker dans mon petite case Legacy Production. Ça veut dire que j'ai une base pour la prochaine ère qui est disponible pour faire de la production. Donc celle-là me rapporte P1 plus 1 à cause de la raffinerie, me rapporte 2 en cas d'action de production sur cette base-là. Tout ce qui est ici, on le remet à sa place. Donc les spaceports, ils reviennent chez moi. Les cubes, ils sont mis ici. On remet les bases de l'IA dans son sac. Les cubes ici, ils reviennent chez moi aussi. Les tuiles sont défaussées.
et on les retire du plateau, puisque c'est ceux de l'ère des Mariners. D'ailleurs, ça, on va le retirer aussi. Le deck de l'IA, il va être réutilisé, puisque étant donné qu'il s'agit du deck des Planeters, on va l'utiliser pour nous dans la prochaine ère, donc je le mets de côté. Et là, il se passe deux choses. On va déjà retourner ce plateau-là. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce plateau-là? Bon, c'est pas une carte, mais c'est une offre de cartes d'amélioration. Donc vous allez voir qu'ici, bon, c'est le support, hein, ici il n'y a pas les cartes. Ici, c'est l'emplacement des cartes d'adaptation, qui dépendent du curseur marron. Donc si j'avais avancé mon curseur d'un tour à l'ère des Mariners, j'aurais pu prendre une de celles-là. Ici, on va remplir, pour l'ère des Planeters, on va remplir ce côté-là. Vous voyez qu'il y a le symbole Planeters dessus, je ne sais pas si vous voyez bien. On va mieux le voir sur les cartes. Et de l'autre côté, ce sera pour les offres de l'ère suivante des Starfarers. Ce qui fait qu'à la troisième ère, il y aura tous ces emplacements-là qui seront remplis. En dessous, on a la partie colonie, pour la colonisation, mais on ne s'en sert pas dans l'ère suivante. Donc j'ai ce plateau-là, et il va falloir que je trouve un moyen de le faire, de vous le laisser visible. On va le mettre sur le côté comme ça, et je vais essayer de mettre d'autres cartes au milieu. Et donc, on arrive avec le plateau de l'ère suivante, qui est celui-là. Alors, comment je vais m'arranger pour que ça passe? Je vais décaler ça légèrement. Et on devrait y arriver. De toute façon, on ne sert pas du plateau complètement à droite pour l'instant. Donc ça devrait suffire ici. Donc voilà la nouvelle carte. Donc vous voyez qu'on a toujours 4 cartes pour l'offre. Un petit côté pour les offres de l'IA qui a changé. Cette fois-ci, ce ne sera plus sur les upgrades, ce sera sur la génétique et les révélations. Donc normalement, à ce tour-ci, l'IA va gagner moins sur les offres, sur les cartes qui sont défaussées de l'offre. Mais bon, ça fait toujours courir après le temps. Ici, on remet les petits cubes de la compétition ici. Et vous voyez qu'on a plus d'emplacements pour l'étude de découverte et qu'il y a plus d'endroits à découvrir, plus de choses à faire. Pour info, on l'avait aussi sur la première carte, mais il y a des distances qui sont faites depuis le système de départ. Ça évite de les calculer quand on veut aller quelque part. On a directement les valeurs ici. Et en plus, on va avoir une spécificité pour ces planètes-là. Donc vous voyez qu'ici, notre première carte était... C'est ce qu'il y avait ici. Ça, c'est la ceinture d'astéroïdes qu'on a atteinte. Enfin, du moins que mon équipage a atteint. Et étant donné qu'il l'a atteint, parce que j'ai le marqueur First Beyond, je vais pouvoir placer, normalement je dois placer deux équipages sur la base qui se trouve ici. Mais étant donné que j'ai ce marqueur First Beyond, que je vais replacer d'ailleurs à l'autre bout, dans Lord Cloud, j'ai le droit de placer un équipage sur Cérès, et vu qu'il est en avance sur les autres, il a même déjà fait l'exploration de Cérès, à savoir que je vais tirer une carte de découverte 1. Donc je vais prendre ces fameuses tuiles et les placer. On les mélange un petit peu, je ne sais pas ce qu'il y a dessus. Donc E1 ici, E2 ici. Vous voyez qu'on a plusieurs tas de E2. Et enfin les E3. Donc vous voyez différentes tuiles. Là, cette fois-ci, on pourra faire de l'exploration jusqu'à 3. Puisqu'on en voit ici, ici. Donc les tuiles d'exploration. Donc ça fonctionne comme dans l'épisode précédent, j'ai envie de dire. Il ne faut pas que j'oublie. Ah donc, puisqu'on a ici, on a passé le marqueur, on va tout de suite regarder ce que c'est. J'ai découvert quoi? Des éléments exotiques. Donc je récupère 1 trillion tout de suite. Et ce sera un site qui permettra de faire de la production. Et donc je place mon cube dessus. Donc ça, c'est cette partie-là, c'est l'avantage que j'ai eu en passant le marqueur First Beyond sur la première ère. Si jamais
ça avait été l'IA. Elle serait installée, elle, je crois, je peux aller se placer quelque part, peut-être sur Ceres d'ailleurs, avec de la même façon que nous. En mode multijoueur, il y a 2 marqueurs, il y a First Beyond, Second Beyond. Le deuxième se place sur Vesta ou IGH, je crois. Voilà. Ensuite, on a des nouvelles bases disponibles. La base de type Secure. Donc les bases de type Secure vous permettent de gagner des trillions quand il y a d'autres bases de l'adversaire dans la même région que vous. Donc par exemple ici, c'est des régions où il y a plusieurs emplacements. La Shield Factory, donc très intéressante. La Shield Factory, qu'est-ce que c'est? C'est lié à quelque chose qui est sur la carte. Et exploiteur, on en a un, c'est pour gagner de l'argent. Shield Factory, pourquoi? Vous voyez qu'ici, sur la carte, je vais zoomer un tout petit peu. Je vais zoomer. Voilà. Sur la carte, il est indiqué des radiations à partir de cette zone-là. Donc tout ce qui est au-delà de ce point-là, donc de cette région-là, de ces 3 régions-là, tout ce qui est au-delà de ces régions-là, subit de la radioactivité, subit des radiations. Toutes les actions de déplacement ou de build, ou de construction donc, nécessitent d'être protégées pour les faire avec de la sécurité. Si jamais on fait une action de déplacement ou de construction sans être protégé dans une zone où il y a des radiations, on perd 2 trillions. C'est les pertes subies, le besoin de s'expliquer auprès du public, et ainsi de suite. C'est simulé comme ça. On perd 2 trillions. Alors comment on fait pour se protéger des radiations? Il y a 2 choses. Déjà, on peut construire effectivement des Shield Factory. Alors par contre, la Shield Factory, son problème, c'est on peut construire ce type de base-là, mais c'est que pour construire une Shield Factory, il faut qu'on soit sur un site sur lequel il y a de l'eau. Donc il faut qu'on ait découvert de l'eau sur la tuile de découverte pour construire une Shield Factory. À ce moment-là, si on construit une Shield Factory, tous les sites de la même région, donc ça c'est une région par exemple, ça aussi, ça c'est une région, donc c'est intéressant surtout pour ceux-là qui sont sous radiation. Tous les sites sont alors, on considère qu'on protège tous les sites des radiations, que ce soit les déplacements ou les constructions. Donc il suffit que j'ai une seule base de type Shield Factory pour protéger toutes les bases, toutes les actions, construction et déplacement dans cette région-là. Et l'autre possibilité, vu que le deck je ne l'ai pas préparé, je vais vous le faire voir, c'est que sur les cartes actions, cette fois-ci, vous voyez qu'elles ressemblent beaucoup aux autres, donc ça c'est l'upgrade, mais vous avez certaines actions qui sont marquées Shielded. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où dans une action, vous avez dans une action de construction ou de déplacement, alors ici on a l'exemple du déplacement Shielded. Si vous avez au moins une carte qui possède cette instruction Shielded, votre mouvement complet ou votre construction complète est protégé des radiations. Donc on a le choix entre la Shield Factory et les cartes sur lesquelles il est marqué Shielded dessus, pour faire ces actions protégées des radiations. A savoir que les radiations, elles partent d'ici, mais elles seront toujours valables sur l'ère suivante, donc sur le plateau suivant qui sera entièrement sous radiation. Quoi d'autre sur ce nouveau plateau? En termes de déplacement, il fonctionne de la même façon, que ce soit pour la gravité, pour le trajet interrégion. La particularité ici, c'est que quand on traverse ici les zones, sachant qu'on ne peut pas s'arrêter là, on va forcément sur un site, quand on traverse les zones ici, ça fonctionne comme avant. Par contre, si on quitte, on a des coups de transition entre les lunes de Saturne, les lunes d'Uranus et Pluton, Charon et Triton. À quoi ça correspond au niveau de la simulation? C'est pour en quelque sorte représenter, simuler le trajet orbital, c'est-à-dire l'éloignement des planètes. C'est les planètes qui sont très éloignées et qui nécessitent un coût plus important pour passer de l'une à l'autre. Ce qui veut dire qu'en plus du coût normal qu'on aurait calculé comme on faisait avant, à savoir sortir d'un site, traverser la région, arriver sur un site, prendre en compte la gravité, on va rajouter un petit coût bonus. Là par exemple, de Saturne vers les lunes d'Uranus, on va rajouter plus 6.
au coût global normal qu'on aurait payé. Et ici, on aura vers les lignes de Saturne, bah, pareil, plus 6 depuis Uranus, normal, c'est la même chose en inverse. Et par contre, plus 12, plus 12 pour arriver sur Triton, plutôt au Charon. Et ici, c'est pareil, le plus 6, il est valable pour les lunes d'Uranus, mais aussi pour Triton, Charon et Pluton. Donc voilà, ça sera à prendre en compte en plus pour le déplacement. Sinon, je crois que c'est tout. Ah si, donc, évidemment, parce que moi je me suis rajouté des bases, il faut que j'ajoute des bases dans le sac de l'IA. C'est fait. Il faut que je remplisse les cartes qui sont sur l'offre. Donc les cartes de l'offre, que j'ai mis de côté. Je prends donc les cartes qui correspondent aux Planet Earth, à l'ère des Planet Earth. Hop, hop, hop. Et je les mets pour chacune des zones, pour chacune des cases disponibles ici, en case d'amélioration. On va avoir 2 cartes. Une première avec une récompense immédiate pour celui qui prend la première carte. Et l'effet ici. La deuxième carte donc, est disponible, mais par contre, il n'y a pas de récompense. Donc recherche, Breakthrough Probe Network, Energy Fields. Donc là, il y a une des cartes qu'on ne met pas, c'est la coopérative Empathie, c'est ce qui permet de ne pas payer d'utiliser une base d'un autre joueur ou d'utiliser le QG d'un autre joueur sans qu'il gagne de récompense. Donc ça, c'est pas mal du tout en multijoueur, mais on la met pas dans le cas du mode solo, évidemment. Vous avez une belle adaptation qui est la résistance aux radiations. Donc ça vous permet justement de vous affranchir de ce que je viens de vous dire, du shielded, que ce soit sur les cartes ou sur les Shield Factory. Quels que soient les mouvements que vous faites, vous êtes tout le temps protégé parce que vous avez réussi à vous adapter aux radiations. Alors par contre, pour avoir cette adaptation-là, il ne suffit pas seulement d'avoir fait un tour du cadran avec mon curseur marron, là, mon cube marron, il faut que j'ai une autre adaptation avant celle-là. Sinon, je ne peux pas prendre cette carte-là. C'était un système de prérequis sur les cartes d'adaptation et de breakthrough. Sensory Focus. Build 3. Donc les cartes comme ça qu'on peut gagner d'amélioration, elles sont permanentes aussi, elles viendront à côté de notre QG, elles seront permanentes jusqu'à la fin de l'ère numéro 3. Il me reste à préparer les decks, donc je vais les préparer sans vous le faire subir. Je vais préparer les 2 decks, et on va commencer l'ère des Planet Earth directement. Donc le setup est terminé pour l'ère numéro 2 des Planet Earth, donc avec le petit symbole de planète entouré d'anneaux. Petite information, si jamais j'avais pas eu le marqueur First Beyond à l'ère des Mariners et que c'était l'IA qui l'avait, elle ne sera pas placée sur le plateau directement, par contre elle aurait joué 3 tours consécutifs, donc on aurait joué 3 cartes consécutives du deck de l'IA. Donc c'est pas le cas parce que c'est moi qui suis arrivé en premier. Et je m'en félicite. Autre chose, donc les contrats ne sont pas resetés, on les laisse dans l'état où ils sont. On voit que le premier contrat, c'est 2 cartes de progrès, donc 2 améliorations. Pour l'IA, ça veut dire 2 cartes différentes. Bon, pour nous aussi d'ailleurs. Et c'est pareil pour la suivante, ici dans l'ère des Starfarers, cette Progress Card, c'est cette carte différente. Voilà. Donc c'est toujours la compétition qui commence la partie. On a renouvelé l'offre. Vous voyez que les valeurs sont un peu différentes et qu'on a tout de suite des valeurs qui sont shielded. Pour information, les bases qui sont dans le système solaire interne sont avec de type Shield Factory, ça veut dire que tous les voyages que je vais faire depuis cette zone-là sont protégés contre les radiations, même si je ne mets pas de carte protégée contre les radiations. Donc ça commence, et on est parti avec l'IA qui va se placer sur Vesta. Donc Vesta, qui, comme tout le monde le sait, se trouve ici. Donc le système de deck c'est le même, hein, il y en a 6 de démarrage ici, les 6 autres sont répartis dans le deck, et moi sur mon deck j'ai 10 cartes, donc j'en ai pris 2 dans ma main,
C'est différent de la première ère. On en prend 2 au hasard parmi 12 dans la main. Et le reste est mis sur le dessus, ici. Vous voyez qu'ici, j'ai gardé mon usine de production avec ma base, comme si elle était ici, qu'elle me fournissait toujours des ressources. Donc je peux très bien faire, dès le départ, des actions de production, si j'ai les cartes pour le faire, qui me rapporteraient 2. Bon, c'est pas très rentable, mais ça peut toujours servir. Donc à nous. Donc nous, on a déjà une base, on a déjà exploré CRS, on va peut-être mettre une raffinerie dessus. Ce serait pas mal. Parce que sur les autres sites qui ont de la production, je pourrais faire de l'industrial, mais il n'y a pas d'autres zones ici, donc ce serait pas très intéressant. Ou l'exploiteur qui me ferait gagner 1 trillion. Bon, pour l'instant, je vais garder ça. Je vais faire une... Qu'est-ce qu'on va faire? On va en faire un upgrade pour l'instant. On va faire un upgrade. Ou alors on va faire de l'exploration carrément. Donc on va explorer. Allez hop, j'explore. Il faut que je me déplace. Est-ce que j'arrive à me déplacer loin? 1, 2. Donc là c'est pareil, je quitte ma base, donc ça fait 1, 2 pour traverser, 3, 4, 5 pour aller sur Europa. J'ai que 4 ici, par contre j'ai un move 4 qui est ici. Donc je vais utiliser mon move 4 pour aller sur Europa, c'est dommage. Ça aurait pu me servir ailleurs. Tant pis, on va quand même sur Europa. Voilà. Je vais dépenser cette carte-là. J'ai 4 cartes ou moins, je repioche une carte. Vous voyez qu'au niveau de la mécanique, on est sur la même chose, on fonctionne de la même façon. Donc il n'y a pas de difficulté à passer d'une ère à l'autre, seulement des petites choses en plus sur le plateau. Des bases en plus quand on passe sur une nouvelle ère. Quand on passera à l'ère des Starfarers, il y aura la partie colonisation en plus, un peu plus de cartes d'amélioration, mais la mécanique, mais la façon de faire, la façon de voir ces cartes reste la même. Donc le moteur de jeu ne change pas en passant d'une ère sur l'autre, on reste en terre inconnue, et c'est seulement qu'on y apporte des petites touches qui sont là pour représenter ce sur quoi on travaille, sur quelle échelle, sur quelle distance. Parce qu'évidemment, plus on va s'éloigner de la Terre et du système solaire, plus les distances vont être longues. Donc c'est à l'IA. Moi je suis arrivé sur Europa. Offer 1,4. Donc là, et avec le petit symbole qui est ici, donc la 1 et la 4, donc bien des upgrades, mais ici c'est seulement génétique et révélation qui lui font modifier ses coups. Donc c'est défaussé ici. Et on remplit, en espérant ne pas tomber sur des... il ne va pas y en avoir tout de suite, sur des cartes Edge. Ah là c'est sympa, c'est qu'il y a des upgrades ici qui sont présentes, qui peuvent être très intéressantes. Elles ne sont pas shielded, mais ça va devenir sympa. Donc je vais faire une action de recherche. Justement pour prendre des cartes de l'offre, je vais prendre un move 4 et celui-là, qui est protégé, donc des radiations. Donc j'ai fait une recherche de type de 2, en niveau 2, parce que j'ai que cette zone-là pour faire des recherches pour l'instant. Alors, est-ce que je les ai bien fait de les prendre d'ailleurs? Je sais pas. Parce que ici, le contrat pour les 3 cartes dans le slot, si j'ai envie de le réaliser, c'est des cartes qui ne sont pas des cartes de démarrage, donc des cartes qui sont avec le symbole comme ça, mais sans la partie grise. Bon, on verra. C'est Alia. Ganymède. Ganymède. Ganymède, qui est, paraît-il, un excellent jeu, je ne connais pas. Mais qui existe déjà en jeu de plateau. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être qu'on sort une base, ou explorer Europa, peut-être. Donc pour explorer Europa, par contre, j'ai besoin de faire une exploration de 3. Donc l'exploration, par contre, ne subit pas les radiations. C'est un peu étonnant, mais on considère que l'exploration, on est peut-être bien protégé avec notre matériel, et donc on n'a pas besoin de protéger l'exploration, ni d'avoir besoin d'une shield factory. Donc on va utiliser
mon Explore 2 associé à mon Explore 1 qui se trouve ici, ce qui donne un total de Explore 3. Et on va tirer une tuile numéro 3 sur ce tas-là. Et ça nous donne quoi? De l'eau et des pierres, et des métaux. Et également le fait que ce soit une base qui fasse une bonne production et qui soit pas cher à construire, parce que j'ai base -2. Donc c'est pas mal. Ici, vous voyez que le coût d'exploration bon, est plus élevé, mais pas de beaucoup par rapport à tout à l'heure. Par contre, on est sur des builds forts, des builds 4 dès le départ. Et ça va très loin. On atteint même du build 12 en haut, du build 10 ici sur Triton. Donc P2, hein, très bien. Je vais gagner 1 trillion pour la tuile d'exploration. Je mets mon marqueur dessus pour dire qu'il m'appartient. Donc si jamais l'IA construit une base dessus, ça me fera gagner 2 trillions. J'ai 4 cartes ou moins, donc je reprends une carte. C'est au tour de l'IA. IJA. Donc la partie base, toujours, pour savoir ce que fait l'IA. Elle met un marqueur ici. Donc il faut que je fasse attention quand même, parce qu'il y a un objectif qui est 4 astéroïdes bases. Alors 4 astéroïdes bases, ça veut dire quoi? Bah, ici, c'est la ceinture d'astéroïdes, avec des astéroïdes dessus. Si lui, il fait 4 bases dessus, il remporte 2 trillions. Bon. C'est bon à savoir. Nous, de notre côté, on va sûrement faire un upgrade. Faire un upgrade ou faire de la recherche. De toute façon, là, je ne peux plus me déplacer. J'ai pas de base, donc ça veut dire qu'il faut que je fasse absolument des bases. Ici, on a une condition différente pour faire les spaceports. Les spaceports, dans l'ère des Planeters, ça peut être fait n'importe où, sauf sur un lieu où il y a une pénalité de gravité. Donc ici, potentiellement, ce serait faisable. Sur Europa, il n'y a pas de gravité. Mais là, Europa est très intéressante à faire en base de production. Ne serait-ce que pour la conserver pour l'ère suivante, s'il y a besoin. Et puis, elle rapporterait 3 en cas de production, ce qui peut être très bien. Donc on va... Mais je peux pas la construire tout de suite. Ah si, je peux la construire tout de suite. J'ai dit une bêtise. Ah non, je peux pas la construire tout de suite. Alors pourquoi je peux pas la construire? Enfin, je pourrais la construire tout de suite. Je suis sur une base donc qui coûte 4 à fabriquer. Je vais empocher, je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, ici on a la base ici qui coûte 4 pour la production. Mais j'ai un bonus, on va dire, enfin il y a -2 pour la construction d'une base. Donc c'est à dire qu'en dépensant un build de 2, ça me suffirait. Mais on est déjà dans une zone de radiation. Ça veut dire qu'il faut que je protège ma construction, sinon je prends une pénalité de 2 trillions pour la construction. Or, j'ai pas de carte qui me permette de protéger ma construction, donc je ne vais pas pouvoir la construire tout de suite, ma base. Éventuellement, ce que je pourrais faire, si je faisais une Shield Factory, la construction de la Shield Factory, de facto, vous protège des radiations. Alors, ça serait bien, sauf que je n'aurais pas de bonus. Ça serait quand même pas mal pour les autres constructions en même temps. Ça veut dire que tous les mouvements ici seraient protégés. Mais ça veut dire que je perdrais le bonus. Je voulais mettre une raffinerie pour avoir un niveau de production de 3. Mais ce serait quand même pas mal que je mette une Shield Factory. Donc je vais mettre une Shield Factory, ça va me permettre de la construire. Donc je dépense ma carte, le build 2, ou alors je l'upgrade. Non, je vais faire un upgrade, je vais pas construire tout de suite, je vais faire un upgrade. Hop, dans le slot 1, je fais un upgrade. Ouais, je fais un upgrade dans le slot 1. Ce sera mon action du tour. Alia. Donc offers 2, 3. Avec le symbole des Planeters. Donc 2 et 3. Tac, tac. Et il n'y a pas de génétique ni de révélation, donc ça se déplace. Et on remplit. Donc là on est passé, le symbole des cartes, vous voyez que la différence avec les autres cartes, hein, on n'est plus sur des cartes de démarrage. Et là il y a un beau move 6 à prendre, qui est en upgrade. Je vais donc faire une recherche.
Ah, par contre, j'ai pas trop de trucs avec qui soient protégés des radiations. Je vais faire une recherche en prenant un build 3 et le move 6. Évidemment, il y a un build shielded qui arrive. Hop là. Voilà, mon action, c'était la recherche. Donc j'ai le droit de faire une recherche parce que j'ai 7 cartes ou moins. Je vais dézoomer. Hop. Ici, vous avez ma main de cartes. Ah, vous voyez pas les cartes du dessous, j'en ai encore 2. Alors, l'IA Europa. Elle va visiter Europa. Et elle visite Europa. Donc la différence là, ici, c'est que l'IA, son marqueur d'équipe, je ne le mets pas sur ma tuile, car c'est moi qui ai découvert, mais sur Europa. Ce qui fait que si elle construit, je vais gagner 2 trillions. Mais ça m'embêterait un peu qu'elle construise à cet endroit-là. Et si je construis, moi je dégagerai son équipe. À nous donc. Donc j'ai dit que j'ai besoin d'un build de 2. Ah oui, c'est un move 5 que je dégage aussi. Ici, c'est un build de 3. Donc je construis ma base ici, la raffinerie, je vais construire ici. Donc j'utilise ma carte build de 3, avec le plus 1 ici qui est shielded. J'ai un 4 shielded en fait, puisque j'ai au moins une de mes cartes qui est protégée. Ce qui fait que je construis une raffinerie. Et la raffinerie va faire que ma base... En fait, c'est bête, c'est que j'ai dépensé 4. J'ai dépensé autant que si j'ai pas eu de bonus, mais c'est complètement crétin. Ah, sinon... Ah non, sinon je peux pas faire ça. Si. Sinon, ce que je fais... Ce qu'on peut faire à partir de l'ère des Planeters, et qui sera valable aussi pour les Starfarers, c'est qu'on peut payer des trillions pour compenser la valeur d'une action, avec des limites. C'est-à-dire que je peux dépenser comme ça, je peux dépenser 3 trillions au maximum, donc pour augmenter de 3 la valeur d'une action, et je ne peux pas acquérir comme ça plus, et le montant que je gagne doit être inférieur au montant que j'ai déjà gagné par ailleurs, que ce soit avec les cartes de ma main ou du QG. Là, ici, je veux faire un build de 2. J'ai un build de 1 shielded. Donc je peux rajouter 1 trillion. Je vais donc descendre de 1 trillion. Ah bah non, je peux pas le faire d'ailleurs. Je peux pas le faire parce que ce ne sera pas inférieur strictement. Il faut que ce soit inférieur strictement, donc ça ne marche pas. Donc je suis obligé de dépenser ma carte. Sinon, j'aurais pu faire ce truc-là, mais là, c'est pas le cas. Donc je dépense ma carte. Mais à ce moment-là, je vais dépenser ma carte peut-être pour faire la base qui se trouve ici. Tant qu'à faire un build avec 3, donc avec 4 en tout, ou 5, je vais la faire ici. Et je vais faire ici, je vais faire un spatioport. Ou une raffinerie aussi, ou un centre de recherche. Donc je vais faire un centre de recherche, parce que je n'ai pas de prérequis pour faire un centre de recherche. Je fais un centre de recherche, le centre de recherche me permet de prendre une carte de l'offre. Et j'ai bien envie de prendre celle-là. Donc j'ai terminé mon tour comme ça, et c'est à l'IA. L'IA va sur Enceladus. Enceladus, qui se trouve ici. Donc vous voyez que l'IA, vu qu'il n'a pas la contrainte du mouvement, ça arrive partout. Donc ça peut construire au même endroit, ça peut construire des bases. Donc ça prend pas notre mécanique et on a l'impression qu'elle est moins contrainte, mais c'est ce qui permet de vous mettre la pression et de réorienter vos objectifs parfois, parce que ça peut venir sur vos objectifs directement, et ça peut vous contraindre à faire des choix différents de ce que vous auriez fait s'il n'y avait pas eu d'IA du tout. Ou si vous saviez déjà que par le mouvement, elle ne pouvait pas arriver là. Donc ça, c'est pas mal du tout.
Donc elle s'est mise là-bas, bien. Et nous, à notre tour, on va... Du coup, j'aurais bien upgradé ça. On va upgrader la carte du milieu. Alors, quand on upgrade une carte, si jamais la carte appartient à l'ère en cours, on reprend la carte dans la main. Si elle était sur le QG, on la reprend dans la main. Puisque là, ça appartient à l'ère précédente, on la défausse. Elle est retirée du jeu. Enfin, elle est replacée avec ses copines là-bas, au fin fond de la table. J'ai 5 cartes, donc j'en pioche pas d'autres. Et on fait l'IA qui... Ah, donc l'IA. Une nouvelle indication pour l'IA. Vous voyez que ça, c'est ce qui permet à l'IA de retirer des cartes d'amélioration. En faisant ça, elle va gagner des récompenses, avancer sur un objectif, et en plus nous retirer des cartes. Donc elle fait ça, plus une action d'offre derrière. Donc la première chose, donc ici, comment c'est indiqué par les initiales. Donc B, QM, donc B c'est Breakthrough, et QM, ça va être le Quantum Mechanics. Donc voilà. Donc elle va prendre cette carte-là, qu'elle va retirer de l'offre, des cartes d'amélioration, et ce faisant, elle va gagner 2 trillions. Et je vais lui mettre la carte juste ici, pour noter celle qu'elle a gagnée. Donc 2 trillions, hop, hop, déjà qu'elle est en avance. Et en plus de ça, elle fait Offer 1-3, et elle gagne des crédits, des trillions, sur les cartes effets spéciales et Edge. Mais Offer 1-3, hop, hop, il n'y a pas d'effet spécial ni Edge. Donc c'est défaussé, c'est remplacé. On craint toujours l'effet Edge révélé, mais ce n'est pas le cas. Donc si jamais j'avais des cartes Edge déjà présentes, c'est pas ça qui déclenche les coups de l'IA. C'est seulement quand on remplit les zones défaussées que l'effet Edge va s'appliquer pour l'IA, en faveur de l'IA. À moi. Donc là, on va pouvoir faire le build ici. Ou je peux encore upgrader un coup. On va d'abord faire le build. Donc si j'avais besoin d'un build de 2, j'ai bien un build 2 shielded, donc je vais pouvoir le faire. Donc ici, je vais construire une raffinerie. Je dépense aucune de mes cartes, parce que j'ai assez sur mon QG. Sur mon QG, je peux croiser les deux, d'accord? Pour faire du shielded, il faut que je prenne au moins une des lignes shielded, qui se trouve ici. Donc shielded 2, et je peux ajouter 2 ici, ça faisait 4. Ou faire shielded 1 plus le build 3 ici, et ça, enfin donc build 1 shielded plus le build 3 non shielded, ça faisait 4 en tout, protégé parce que j'ai au moins une des 2 cartes qui me le protège. J'avais besoin que de 2 de toute façon, donc c'était bon. Et je place une raffinerie qui fait que j'ai une valeur de tuiles là, de production de 3. Et lui, il repart dans ses pénates, il a vu qu'on avait construit une base, il rentre à la maison. J'ai 5 cartes, donc j'en repioche pas. Et c'est Alia qui va sur Callisto. Callisto, une des lunes de Jupiter. Donc nos deux amis sont sur des bases. Et ben on va se déplacer, ou on va faire peut-être un upgrade. C'est un upgrade qui est loin ça. On va faire un upgrade. Ah oui, mais... Non, on va se déplacer. Je vais déplacer cet équipage-là. Je vais faire donc 1, 2, 3, 4, parce qu'il y a une gravité de 1. Donc il faut que j'ai 4 en déplacement. Et qu'il soit shielded, qu'il soit protégé si je ne veux pas perdre d'argent. Donc 4, ça veut dire que je vais faire... Vu que je ne voulais pas upgrader celle-là, j'ai un shield de 2, un move shielded de 2, plus les 2 de mon QG, donc j'ai bien 4 qui sont protégés, et donc ça fait 1, 2, 3, 4, je vais pouvoir mettre ici sur Ganymède. Alors pourquoi Ganymède plutôt que... J'aurais pu faire Callisto, hein, c'était pareil. C'est parce que c'est des tuiles d'exploration de type 3 qui sont assez intéressantes.
Désormais, par contre, j'ai 4 cartes dans mon offre, enfin dans ma main, donc j'en pioche une, puisque j'ai 4 cartes ou moins. L'IA. Europa. Donc Europa, j'y suis déjà présent. Alors il faut que je regarde, parce qu'il me semble que... c'est peut-être que pour l'ère des... Dans l'ère des Mariners, quand l'IA allait sur une zone où il ne pouvait pas se rendre, ou faire une action de site, on repiochait une carte. Et je crois que c'est aussi le cas pour l'ère des Planeters. Ouais, c'est ça, c'est pareil pour l'ère des Planeters. On reprend une carte. Et dans l'ère des Starfarers, en fait, ça lui fait perdre son tour, donc c'est plutôt cool. Mais là, c'est pas le cas, il peut pas aller sur Europa, donc il va faire autre chose. Et évidemment, il va prendre une carte d'adaptation, par contre, cette fois-ci. Donc, adaptation EE, c'est-à-dire EE, c'est Energy Efficient. Le build 3, comme ça. Et il gagne 1 trillion. Et il a 2 cartes. Ah, il a 2 progress cartes différentes, ce qui fait qu'il fait ce contrat-là. Et il gagne 3 trillions. 1, 2, 3. Vous voyez comment l'IA me plombe complètement au niveau des trillions. Donc ça vous donne vraiment une IA qui n'est pas forcément... Enfin, j'ai vu beaucoup de commentaires sur BGG pour dire que c'était facile. Il y a parfois, j'ai réussi à coller bien l'IA ou être devant dans la première ère. Ça dépend beaucoup du deck d'IA, en fait, de comment ça sort, est-ce que vous jouez. Mais je ne l'ai jamais trouvé trop facile. Donc je ne sais pas comment les gens arrivent à jouer et à se dire que c'est trop facile. Moi, ça n'a jamais été le cas. Alors peut-être que c'est du pas de chance ou de la chance d'avoir ce niveau-là pour jouer. C'est assez tendu et c'est pas facile. Peut-être que je joue mal aussi. Hein, on n'est pas à l'abri. Pour ceux qui suivent ma chaîne, je perds souvent mes parties d'ailleurs. Mais bon, je trouve que ça rend le jeu intéressant. Et moi, le fait que l'IA soit toujours devant, finalement, ou avec des cartes comme ça qui mettent des baffes, c'est finalement ce qui m'amuse, et c'est ce qui me plaît, et c'est ce qui me donne envie de recommencer, de rejouer, et j'adore ce jeu pour ça, c'est que voilà, cette mécanique est assez simple et plaisante, et on a un adversaire correct, je trouve. Alors, puisqu'il a fait ça, et oui, il y avait ça, et plus offer 2-4, 2-4 et produce, donc il va gagner 1 trillion pour celle-là, et il va rien pour celle-là, donc 1 trillion de plus, parce que dedans, 2-4. Alors vous voyez, donc là, j'ai défaussé ces deux-là. Et ici, il est marqué 2-4 avec le symbole de production. Donc il y a gagné 1 trillion de plus. Foiré. Alors... on va faire un petit coup de rattrapage. Ou non, on va faire une exploration. Une exploration de 3. Ah, mais je peux pas faire l'exploration de 3, parce que j'ai que 1 ici et 1 ici, donc l'exploration de 3 qui se trouve ici, je ne peux pas la faire. Alors, éventuellement, je pourrais la faire en payant un trillion. Parce que pour les actions de build, de move et d'exploration, je peux payer 1 trillion. Là, ici, j'en ai 2 que je ramènerai moi. Donc je peux ajouter 1 trillion au maximum. C'est plafonné à 3 et il faut que ce soit inférieur à ce que j'ai gagné par d'autres moyens. Donc là j'ai gagné 2, il faut que ce soit... Je peux récupérer 1. Est-ce que c'est utile que je fasse ça? Est-ce que je me perds 1 trillion pour faire une exploration? Ah oui, j'ai pas rempli l'offre pour l'IA. Heureusement il n'y avait pas d'edge. Ou bien est-ce que je fais de la recherche et je récupère cette carte-là? Et peut-être bien que je vais faire de la recherche. Peut-être bien que je vais faire de la recherche. Je vais faire une recherche de 2, parce que j'ai que 5 cartes, donc j'ai le droit. Ou sinon, je fais un déplacement sur Callisto, histoire de couper la chic sur Callisto.
Le déplacement sur Callisto, c'est 1, 2 et 3 à cause de la gravité. Et le move de 3, est-ce que je l'ai en shielded? Je l'ai pas en shielded non plus, le move de 3. J'ai beaucoup de mouvements, mais j'ai pas ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un upgrade. Je vais faire un upgrade. Les builds, ils sont combien à 5 ici. Je vais upgrader. Ah, mais si je veux faire de l'exploration, c'est pas ça que je vais faire tout de suite. Bon, je fais une recherche. Je prends cette carte-là, une recherche de niveau 2, donc j'ai que ça. Une recherche, je prends cette carte-là, et... Alors, soit je tente l'inconnu, en espérant avoir un move shielded, soit je prends... Non, je vais prendre ça. Voilà, les cartes que j'ai récupérées. Un explore qui peut s'upgrader en plus. Donc c'est pas mal du tout. Et je remplis l'offre ici. Évidemment. Donc Alia. Je peux toujours pas utiliser, je peux pas faire le mouvement entre deux bases, hein, puisque j'ai pas de spaceport quelque part. L'IA qui reprend une carte de l'offre. Quand je vous dis que ça peut dépendre du deck, comment il est constitué. Donc un Breakthrough EF Energy Fields. Il gagne 2 trillions. 1, 2. C'est sa troisième carte dedans. Et offer 1, 2 sur Global et sur effet spécial et Edge. Ce n'est pas le cas. Alors. Ok. À nous. Donc on va faire un upgrade de cette carte-là ici. Étant donné que c'est une carte de l'ancienne R, on la dégage. Et c'est tout pour notre tour. Donc là j'ai 2 cartes de l'offre. J'ai un contrat ici qui permet de gagner 2 trillions. C'est pas ça qui va me faire gagner. Mais... Alia. L'IA, elle va sur... Tiens, je change la carte. Elle va sur Triton. Triton. Ah oui, Triton, il est là. Et donc ça revient à nous maintenant. Alors nous, je vais pouvoir faire un explore de 3 ici. Donc ma carte explore 1, plus l'explore 2 qui se trouve ici. Donc un explore de 3 sur Ganymède. Je prends une tuile explore 3. Quand on vous dit que ça peut dépendre de beaucoup de choses. Critical Mission Delay. Donc on perd 2 trillions. C'est vraiment ce qu'on avait besoin. Et on en pioche une autre. Donc c'est seulement que vous ne faites pas 2 trillions pendant l'exploration, il y a un délai dans la mission. Bon, et du coup, le gain de celle-là n'est pas énorme, parce qu'on récupère les 2 trillions qu'on a perdus. Hop, hop. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a gène 1. Vous voyez, ça c'est génétique 1. Ça veut dire que j'avance mon curseur de génétique de 1. Donc le curseur de génétique que j'ai perdu, il est là. Et c'est une base qui produit 2 de base. Et par contre, elle coûte plus 2 à construire. Base plus 2. Et elle fait 2 en production. Ok. Donc j'ai 5 cartes, j'en repioche pas. Et ensuite, c'est Dahlia. Ganymède. Les salauds. Donc Ganymède, voilà, ils ont profité que j'avais fait une exploration. Il se trouve sur une... Ah, donc là, moi, mon curseur était là. Il se trouve que... qu'ils ont dit qu'ils ont trouvé ça sympa. Et donc, l'IA construit une base sur Ganymède. Alors que c'est moi qui voulais construire. Alors par contre, ce faisant...
elle va me payer 2 trillions. Alors qu'est-ce qu'elle construit? Elle construit une Shield Factory. Shield Factory, mais vu qu'il n'y a pas d'eau, ça ne déclenche pas l'événement correspondant, parce qu'il aurait fallu de l'eau pour construire la Shield Factory. Donc le curseur de l'IA, il est revenu ici. Moi, je suis ici. Donc évidemment, ça compte pas comme une de mes bases, mais ça me permet, je peux quand même me déplacer parce que c'était un site avec une base. Et du coup, je ne sais pas si je peux me servir de l'effet de Shield Factory, je crois pas. Ok. Voilà. À nous de jouer maintenant, donc ça nous plombe un peu, ça, cette histoire. Bah, je vais me déplacer sur Callisto, ou alors je fais un upgrade de ça. Ah non, je vais le garder pour un move shielded. Ou sinon, je vais faire une action de... Ah ouais, du coup, ça va pas, ça. Je rêvais de faire une raffinerie ici pour faire un build, des actions de production à 6 points, à 6 trillions, mais c'est un peu raté. Je vais essayer de garder mes cartes Produce quand même pour la suite. Donc on va se déplacer d'Europa vers Callisto, donc 1, 2, 3. Donc faut que je fasse... Ah oui, mais j'ai pas de shield en move. Je suis pas shieldé pour le déplacement. Ça risque de me faire perdre beaucoup, ça. Et je vois pas de shieldy dans le déplacement. Là. Ça m'embête. Du coup. Bon, du coup, je fais un produce de valeur de 2. 1 et 2. Et je vais produire sur celle-là, sur cette base-là, donc qui est une valeur de 3. Et sur ma base qui se trouve dans que je gagnais de mon ère précédente, qui est de 2, puisque c'est P1 plus 1. Et donc ça me fait une valeur de 5 en tout. J'avance de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Histoire d'être moins décroché. Et ça va me permettre de repiocher une carte. Et c'est à l'IA de jouer. L'IA qui reprend encore une carte Energy Field, donc je pourrais jamais l'avoir celle-là. Et offer 2, 4 sur... Donc 2 et 4 sur action spéciale. Et Edge, donc pas de point qui se marque. Voilà une carte où il y a marqué Révélation, hein, pour faire avancer le cube noir. Et il y a un beau Produce Dieu aussi avec. Ce qui serait pas mal. Je vais faire une recherche. Je vais faire une recherche à la fois suivante peut-être. Je suis toujours gêné pour me déplacer. Parce qu'en mode solo, la Shield Factory de l'IA ne compte pas pour moi. Donc soit je décide de perdre des trillions, soit je fais une recherche. Je vais faire une recherche de 2. Ou un upgrade d'ailleurs. Je vais faire un upgrade. Ah non, alors je peux jouer cette carte-là pour gagner 2 F. Ou faire un upgrade. Tant qu'à faire des tours à vide, autant faire un upgrade. Je vais upgrader celle-là ici. Comme ça, je vais remplir le contrat. Donc ici, je récupère la carte dans la main parce que c'est l'ère des Planeters. Et je vais pouvoir... J'ai un contrat parce que j'ai 3 cartes qui ne sont pas des cartes de démarrage. Et donc c'est ce contrat-là, hop, qui me fait gagner 2 trillions. 1, 2. Ah, ça m'embête ça quand même. Alors,
J'ai que 4 cartes, donc je repioche une carte. J'ai tiré une carte Edge de hack. Ah, ça c'est pas mal. La carte de Edge de hacking, il aurait fallu qu'elle vienne plus tôt. Mais il me semble que la carte Edge de hacking, si je la joue, ça me permet de prendre une carte d'adaptation. Ah non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. C'est laquelle que je voudrais, moi? Ah, c'est la carte de leak qui est super sympa. Le hacking, ça permet de défausser une carte, la carte du deck de la compétition. C'est-à-dire si on la trouve trop punitive, par exemple sur Ganymède, j'aurais pu l'empêcher d'agir et j'en aurais tiré une autre. Bon, on verra ça. Le moment venu, si j'ai encore cette carte-là. Je vais peut-être l'utiliser après pour la recherche, de toute façon. Donc, Alia, offers 2, 3, 4. Vous voyez que l'IA, il y a un moment, elle commence à booster 2, 3, 4. Et vu qu'il y a révélation 1, ça lui fait plus 1 trillion. Évidemment, quand ça fait ça, non seulement ça me coupe ce que je pourrais prendre, moi qui voulais faire une action de recherche, et en plus ça fait avancer le deck beaucoup trop vite par rapport à ce que j'aurais envie. Plus le risque d'avoir, bam, un effet edge. Donc voilà, l'effet edge qui est l'effet poach. On va regarder, quand c'est révélé par la compétition, ce que ça fait. Poach, ça fait... Je dois défausser la moitié des cartes que j'ai en main, arrondi en dessous. Grâce à l'effet de cette carte, qui a été jouée, donc, qui est comme jouée par l'IA, quand elle est révélée ici. Donc la moitié des cartes que j'ai en main, arrondi en dessous, j'ai 5 cartes, donc j'en défausse 2. Je vais défausser celle-là. Et celle-là. Hop là. Super. Et donc, il faut quand même que je remplisse cette carte-là. Donc là, il y a du Move Shielded et du Build Shielded, c'est pas mal. Ça pourrait remplacer quoi, ça? Ah ouais. Ah ouais, ah ouais. Ça pourrait remplacer ça. Donc à nous, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a toujours pas de... Ah si. On va faire de la recherche. Tant pis, je n'ai pas utilisé le Edge. Recherche, donc 2, plus les 2 qui sont ici, ça fait une recherche de 4. Ça veut dire que je peux prendre 4 cartes entre le deck et ça. 4 cartes, donc je vais prendre celle-là, ça c'est sûr. Ensuite 2, 3, 4. Donc j'ai encore une carte Edge disponible qui est Hostile Microbes. Ah ouais. Ça permet de retirer une équipe de l'IA sur une Discovery Tile. Ouais. Pour l'instant, c'est pas génial. À l'IA de jouer. Réa. On s'installe sur Réa. Et Réa qui est ici. Donc, je vais m'arrêter là pour la partie Planet Earth. Je vais continuer la partie, parce qu'elle va peut-être durer un moment, quoique la pile de défauts, c'est pas très... comment déjà être fine, vous voyez qu'on n'est pas forcément très loin, et que ça change d'une partie à l'autre. Hein. Là, je suis resté un peu bloqué là-dessus à cause des cartes que j'avais pas, ou de ce qu'a fait l'IA, parce que j'ai pas pu construire de base ici. Ça m'a un peu gavé. D'ailleurs, il faut que je remplisse ça, là. Ouais. À la fin de mon tour. C'était le tour d'avant, bien sûr. Parce que maintenant c'est encore à moi de jouer. Et je vous dis à bientôt. Je pense que vous avez vu à peu près toutes les mécaniques. Il nous restera à voir sur les Starfarers les mécaniques de colonisation. Puis vous verrez aussi la carte comment elle est. Et ensuite on passera à la conclusion et mes avis sur le jeu, même si vous les connaissez déjà. J'adore ce jeu. Donc on
on se retrouve pour la fin de la partie des Planeters. Et donc nous nous retrouvons pour le dernier tour de l'ère des Planeters, et je peux vous dire une chose, vous vous demandez sûrement, qu'est-ce qui s'est passé tout ce temps-là? Eh bien je me suis fait exploser, laminer, dégommer par l'IA, entre des cartes Edge qui se sont succédées, des découvertes qu'il a faites, des objectifs qu'il a remplis. C'est très simple, il a rempli l'objectif, tous ceux que je visais, à chaque fois il les a remplis. Donc les 4 sites avec de la flotte sur lesquels il a mis des bases. Donc les 3 bases dans une région, c'est moi qui l'ai fait, heureusement, donc ça m'a rapporté 5, mais lui il a fait ça qui lui a rapporté 5. Les bases dans 3 régions après Jupiter, il vient de le faire, et je ne sais plus ce qu'il a fait d'autre, mais voilà. Donc on se retrouve avec le LIA qui a 50, et moi qui suis un pauvre 27, ridicule. Donc j'ai même eu, je ne sais plus si j'étais en train de filmer quand je suis reparti, j'étais sur Yo pour faire, pour faire une base, et une carte Edge m'a éjecté de Yo, donc j'ai perdu un tour là-dessus. Et ensuite mes choix ont fait que je voulais aller faire la 4e base, ou la 3e base, mais en les faisant, lui il en a fait une, ce qui fait qu'il a 3 bases après Jupiter. Bref, l'année de la loose. L'année de la loose. Donc là, c'est le dernier tour, c'est moi qui dois jouer. En remplissant ma main, j'ai défaussé le deck, donc j'ai encore un tour sans que l'IA puisse jouer. Et je me demande bien ce que je vais faire. Je pense que je vais faire un Produce, parce que ça me fera gagner 3. Parce que je peux rien faire d'autre. Je peux pas construire 2 bases au-delà d'Uranus. J'ai pas le temps. 4 astéroïdes base, c'est pas possible, donc je ne gagnerai pas une somme énorme. Donc soit je gagne les 2 directement, soit je fais un Produce de 3, je vais faire un Produce, ou un Produce de 2 d'ailleurs. Donc je vais faire la dernière action de mon tour, ce sera Produce 2. Ah oui, il a aussi gagné le First Beyond Marker, parce qu'il a construit un Spaceport alors qu'il avait 2 autres bases, donc il serait même avantagé à la prochaine partie, à la prochaine ère, ce qui risque d'être très dur et de se terminer très mal. Donc Produce 2, je produis sur la base qui me faisait 3 ici, et sur une base qui me fait 2 ici, ça fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. On se ramène... Et c'est la fin de l'ère des Planeters. Du coup, à la fin de l'ère des Planeters, je crois qu'il va sûrement marquer aussi des bonus pour pour sa base de production, et je crois qu'il doit avoir ici à P2. Est-ce qu'il a une raffinerie, mais il n'y a pas de production dessus, donc P2, il gagne 2 en plus pour ses bases, donc comme si ça suffisait pas. Et voilà, nous sommes donc à la fin de l'ère des Planeters, et nous nous donnons rendez-vous pour la mise en place de la 3e ère, et la dernière qui est l'ère des Starfarers. À la prochaine.